Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un certain nombre d'exercices sur le chapitre trigonométrie. Donc, ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques. Notre sixième exercice est le suivant, soit l'inéquation trigonométrique suivante. Cosinus 2x moins p sur 3, entre parenthèses, est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Résoudre cette inéquation dans R, la première question. La deuxième question, en déduire les solutions de cette inéquation dans l'intervalle moins pi, pi. Donc toujours dans le chapitre de trigonométrie. Donc cette fois-ci, nous allons traiter ce qu'on appelle les inéquations. Ce sont un peu difficiles, mais il faut essayer, tâcher de bien réviser vos leçons, ainsi toutes les formules concernant ce chapitre afin de pouvoir répondre à vos questions. Donc exercice numéro 6. On va passer à la correction de notre exercice. La résolution dans R de l'inéquation, j'écris mon inéquation 2x moins p sur 3 est supérieur ou égal à C2. Donc, la première remarque, on sait qu'on a 2x moins p sur 3. C'est une expression. Donc, on doit changer, ce qu'on appelle changer l'inconnu afin de rendre cette inéquation plus facile. Donc, on est habitué à résoudre l'équation de la forme cos x inférieur ou égal. Cette fois-ci, vous avez le cosinus de 2x moins p sur 3. Donc, c'est une expression qui est un peu complexe. Donc, on va essayer de la simplifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va posons A est égal à 2x moins p sur 3. Pourquoi? Pour simplifier la tâche. Donc, ici, on va poser A est égal à 2x moins p sur 3. D'où, qu'est-ce qu'on obtient? On aura tout simplement la forme la plus simple, cos de A, cosinus de A, est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc, pourquoi on a changé l'inconnu, on a changé l'invariable, donc, afin de pouvoir trouver une forme qui est plus simple. Et à la fin, donc, on va revenir à notre supposition. Avant de passer à la résolution de l'équation, il faut résoudre l'équation. Soit à résoudre l'équation cos de A est égal à racine 2 sur 2. Donc d'abord, on va résoudre cette équation. Cette équation, enfin, on va passer à notre inéquation. Cosinus A est égal à racine de 2 sur 2 signifie que cosinus A, cos A, on sait que cosinus, l'angle dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, c'est p sur 4 est égal à cosinus p sur 4. Donc, on peut revenir à la table des rapports trigonométriques des angles remarquables. Donc, vous allez trouver que l'angle dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, c'est l'angle ayant pour mesure p sur 4. Donc, cosinus A est égal à cos p sur 4 signifie que on a deux solutions, plus de 4. On a x égale à plus ou moins p sur 4 plus 2kp.
Donc, on a la solution P sur 4 plus 2kp et la solution moins P sur 4 plus 2kp. On sait que si on a deux angles qui sont égaux, ils ont le même cosinus. De même, s'ils sont opposés, ils ont le même cosinus. C'est pour cela qu'on a obtenu plus 4, plus P sur 4 et moins P sur 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a résolu l'équation cosinus A est égal à, pardon, ici A, c'est pas X. Donc cosinus A est égal à cosinus P sur 4, ça signifie que A est égal à soit P sur 4 plus 2kp ou bien moins P sur 4 plus 2kp. C'est clair, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement résolu cette équation. Donc ici, l'ensemble de solution de l'équation, c'est P sur 4 plus 2kp ou moins P sur 4 plus 2kp. Maintenant, nous allons passer à notre inéquation. Résolvons, ou bien, déterminons les solutions de l'inéquation sinus A est supérieur ou égal à la racine de 2 sur 2. Pour résoudre une inéquation, la seule solution, la seule méthode, ou bien la seule méthode, c'est de quoi? C'est utiliser ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Donc, toujours pour résoudre une inéquation trigonométrique, il faut s'en servir d'un cercle trigonométrique. Donc, on va essayer de construire un cercle trigonométrique. On va essayer de tracer ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Avec notre compas. Pardon. Passe. Donc, on va essayer on a tracé notre cercle trigonométrique qui va nous aider à répondre à nos questions. Donc, ici, je vais prendre le centre. Donc, cercle de centre O. Ici, on a 0, ici, pi sur 2, ici, moins p sur 2. Ici, si on parcourt le sens négatif, on aura moins p. Moins p. Si on suit le sens positif, ça c'est le sens positif, ici c'est le sens négatif. Ici, j'aurai p. Donc, on va construire l'angle qui a pour mesure P sur 4. P sur 4. Donc ici, c'est la moitié de l'angle. Donc ici, l'angle P sur 4, ici l'angle moins P sur 4. Donc, si
L'angle A pour mesure P sur 4 ou moins P sur 4, sa valeur c'est quoi? C'est ça. C'est racine de 2 sur 2. Donc on fait attention. Donc, l'angle O, pardon, donc je peux écrire I, l'angle OI, OB, donc A pour mesure, l'angle A pour mesure P sur 4. Ou bien je peux écrire ici P sur 4. Si l'angle A pour mesure P sur 4, pardon, son cosinus, c'est racine de 2 sur 2. C'est racine de 2 sur 2. De même, si on a un angle qui a pour mesure moins P sur 4, donc on aura pour cosinus P sur 2 sur 2. Pourquoi? Parce que deux angles égaux, ils ont le même cosinus. De même, si on a deux angles qui sont opposés, ils ont le même cosinus. Donc ça, c'est l'axe du cosinus, et ça, c'est l'axe du sinus. Donc le sinus de P sur 4, ce sera dans ce côté. Donc ici, le sinus, le cosinus est compris entre 1 et moins 1. C'est l'axe du cosinus et c'est l'axe du sinus. Donc, nous voulons que cosinus A soit supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc, c'est cette partie. Donc, il faut considérer maintenant l'arc, vous voyez, tous les abscisses ou bien tous les mesures des angles, toutes les mesures des angles qui sont associés au point qui appartient à cet arc sont solution de cette inéquation. Donc, je veux que cosinus A soit supérieur à racine de 2 sur 2, c'est-à-dire cette partie, la mesure de cosinus. Mais la mesure de l'angle, c'est quoi? C'est tout point qui appartient à cet arc. Donc, l'arc est hachuré. Donc, je peux. Donc, à partir de notre cercle, qu'est-ce que je peux déduire? Donc, on déduit, aussi au tableau, on déduit que quoi? Si A appartient à l'intervalle moins P sur 4, moins P sur 4, plus 2KP, jusqu'à l'intervalle P sur 4, plus 2KP. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Alors, cosinus de A est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc, je peux interpréter dans une droite, ici 0, ici P sur 4, et ici P sur 4, et ici moins P sur 4. Donc, si A appartient à l'intervalle moins P sur 4, qu'est-ce qu'on aura? On aura cosinus de A, ça sera supérieur à racine de 2 sur 2. Si A est égal à P sur 4, ou bien A est égal à moins P sur 4, alors cosinus A est égal à racine de 2 sur 2. Nous voulons que cosinus A soit supérieur à racine de 2 sur 2. Donc, dans ce cas, vous aurez maintenant A appartient à l'intervalle moins P sur 4, P sur 4. Quand est-ce que cosinus A est inférieur ou égal à si A est supérieur à P sur 4 et inférieur à moins P sur 4. C'est-à-dire, ça reste l'arc qui reste. Ici, on aura, dans cet arc, on aura un cosinus de A qui est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc ici, tâchez d'utiliser toujours un triangle trigonométrique pour s'en sortir des inéquations, puisque c'est un peu difficile. Donc la seule solution, ou bien la seule méthode, il faut passer par ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Donc on a déterminé les solutions de notre inéquation dans quoi? Dans R. Donc, dans R. Maintenant, on va revenir à notre... On a supposé quoi? On a supposé que A est égal à 2x moins P sur 3. Donc ici, l'inconnu c'est x, ce n'est pas A. Donc on a supposé tout simplement cette supposition pour permettre de s'en sortir, pour ne pas avoir des difficultés. Donc je vais effacer le tableau.
on sait que A est égal à 2x moins P sur 3. P sur 4 ici, P sur 4, puisque moins P sur 4 est inférieur à 2. Donc je m'excuse, donc 2x moins P sur 3 est inférieur à moins P sur 4 plus 2kp et ici P sur 4 plus 2kp. 2kp. Donc je vais ajouter maintenant P sur 3. Donc moins P sur 4 plus P sur 3 plus 2kp est inférieur ou égal à 2x est inférieur à P sur 3 plus P sur 4 plus 2kp. Donc vous suivez, donc ici, moins. Donc je vais réduire au même dénominateur. Donc ici j'aurai 12, le dénominateur c'est 12. Ici j'ai 4p et 3p. Donc p sur 12 plus 2kp. Ici 2x. Ici je vais réduire au même dénominateur. Donc ici 12. Et ici donc 3 fois 4p plus 3p. Donc 7p plus 2kp. Enfin, ici, je vais diviser par 2 pour se débarrasser de x. Donc, x, ça sera complet entre quoi? Entre pi sur 24 plus kp. Il faut faire attention, plus kp. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par 2. Donc, j'ai divisé tous les termes par 2. Donc, ici, pi sur 12 divisé par 2, c'est pi sur 24. Ici, 2pi divisé par 2, ça reste kp. Plus, ici, 2x divisé par x2, plus 7pi sur 12, plus kp. Donc, notre solution, ici, c'est la solution de A. Lorsqu'on a cosinus de A. Ici, lorsqu'on a cosinus de x moins pi sur 3, la solution c'est celle-ci. Donc, si x appartient à l'intervalle pi sur 12, appartient à l'intervalle pi sur 24 plus kp, ou bien 7pi sur 12 sur 24, plus kp. Alors quoi? Alors, cosinus, cette fois-ci, cosinus de quoi? C'est pas de A, cosinus de 2x moins pi sur 3 est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc, on a posé tout simplement A qui est égal à 2x moins 3, tout simplement pour simplifier la résolution ou bien la recherche. Enfin, lorsqu'on a déterminé les solutions de l'équation cos A, donc je reviens à quoi? À mon équation de départ qui est cosinus de x moins pi sur 3. Donc, cosinus de 2x moins pi sur 3 est supérieur ou égal à racine de 2 si x appartient à l'intervalle p sur 24 plus kp et 7pi sur 24 plus kp. Ou bien x est complet entre p sur 24 plus kp et entre maintenant 7pi sur 24 et kp. Donc ici, on a déterminé les solutions dont R. Ici, k appartient à z. La deuxième question. Les solutions dans quoi? Dans l'intervalle. Dans l'intervalle moins pi et pi. Donc maintenant, nous allons nous limiter tout simplement, au lieu de R, c'est l'intervalle moins pi et p. Donc on sait que
ainsi que cos 2x moins pi sur 3. Ici, pi égale à racine de 2 sur 2. Ou bien ainsi que si x est compris entre pi sur 24 plus kpi et 7 pi sur 24 plus kpi. Nous l'avons déjà vu. Alors, dans ce cas, cosinus 2x cosinus 2x moins pi sur 3 ici pi égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, donc ici, on va essayer de déterminer les solutions dans l'intervalle qui appartient à l'intervalle moins pi et p. Ici, on a la valeur de k appartient à z. Si k est égal à 0, on va prendre si k est égal à 0, alors on aura x qui comprend entre pi sur 24 et 7 pi sur 24. On va voir est-ce que cet intervalle appartient à l'intervalle 0, ici 0, ici pi, ici moins pi. Donc ici, nous voulons que pi sur 24 et l'intervalle, ou bien x, l'intervalle pi sur 24 et 7 pi sur 24 soient inclus dans cet intervalle. Ici, on sait que pi, c'est quoi? Donc, je l'ai écrit sous forme de 24, donc 24 pi sur pi, et ici, moins 24 pi sur 24. Donc ici, vous voyez que 7 pi sur 24 est inférieur à 24 sur pi. Donc il appartient à cet intervalle. Donc je compare 7 pi sur 24, et ici j'ai 24 pi sur 4. Donc ici l'intervalle moins pi, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 24 pi sur 24 et 24 pi sur 24, sur 24. Donc, automatiquement, notre intervalle est inclus. Donc, je vais voir si k est égal à 1. Alors, donc je vais essayer de dire ici, k est égal à 1. Donc, je vais donner k1. Donc, j'aurai pi sur 12, pi sur 24 plus pi. Donc j'ai k, je vais remplacer k par 1. Donc j'aurai pi sur 24 plus, donc égal à quoi? Je vais réduire le numérateur, donc ici 24, donc ça sera 25 pi sur 24. Donc je recommence. Si k est égal à 1, si k est égal à 1, donc on aura 25 pi sur 24. Donc il est supérieur à, on a vu que pi c'est quoi? C'est 24 pi sur 24. Donc on aura 25 supérieur. Donc ce k ne convient pas. Donc k n'est pas solution. Donc je vais prendre k si k est égal à moins 1. Donc si k est égal à moins 1, donc je vais remplacer donc pi sur 24 moins pi. Donc je vais réduire au même dénominateur. Donc ici, 24 moins 24 plus pi. Ça donne moins 23 pi sur 24. Et dans le deuxième, 7 pi sur 24 moins pi. Donc je vais réduire au même dénominateur. Donc ici, moins 24, ici, 7. Donc,
7, ici 17. Je recommence. Donc 7pi sur 24 moins p. Donc ça nous donne ici, je recommence, pour ne pas commettre des erreurs. Donc je vais écrire 7pi moins 24 pi, le tout sur 24. Donc 24 moins 7. Donc ici 7 fois 14, donc 1, 17. Pardon. Donc 7, 14, 1. Donc moins 17 est égal à moins 17 pi sur 24. Donc si k est égal à 1, alors, pardon, alors quoi? Alors x, ce sera compris entre quoi? Entre moins 23 sur moins 23 pi sur 24 et entre moins 17 pi sur 24. Et ces deux valeurs qui sont moins 23 pi sur 24 et moins 17 pi sur 24, elles appartiennent ou bien à l'intervalle moins pi, pi. Donc, si je donne des valeurs qui sont supérieures à 1 ou bien inférieures à moins 1, j'aurai des solutions qui sont à l'extérieur de quoi? De l'intervalle moins pi sur pi. Donc ici, S, si, ou bien S, ou bien les solutions de l'inéquation dont, ou bien j'écris, ou bien l'ensemble de solutions dans quoi? Dans l'intervalle moins pi, pi et quoi? Et S égale intervalle pi sur 24, 7pi sur 24, qui appartient à l'intervalle 0, pi, et union, le deuxième intervalle, moins 23 pi sur 24, et moins 17 pi sur 24. Moins 17 pi sur 24. Donc, le premier intervalle appartient à l'intervalle, est inclus dans l'intervalle 0 pi. Le deuxième, puisque le deuxième intervalle, donc il contient des nombres qui sont négatifs, donc il appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc ici, on a 0, ici pi, ici moins pi. Donc ici, maintenant, j'aurai pi sur 24 jusqu'à 7 pi sur 24, et ici moins 23 pi sur 24 jusqu'à moins 10. Donc, les deux intervalles sont inclus dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, c'est un peu long, difficile, donc il faut faire attention. Donc, puisque les équations sont un peu difficiles, c'est ainsi prend fin notre vidéo et merci de nous avoir suivis à la prochaine vidéo.